d'action, trois parties. Une première, une mise en perspective de ce qu'on va faire aujourd'hui par rapport à ce que vous avez fait. La majorité des participants qu'on a vus jusqu'à présent qui ont participé à l'atelier de passage à l'action se rendent compte que c'est le moment de la formation où ils peuvent justement enfin se concentrer sur la partie où ils ont un pouvoir d'agir important. Le moment où c'est enfin dans leur périmètre d'action et tout ce qu'ils ont accumulé comme connaissances, comme forme de sensibilisation en amont, ils vont pouvoir les matérialiser directement dans cet environnement. Vous êtes à un endroit de l'écosystème de l'État qui vous permet un pouvoir d'agir que plusieurs n'ont pas. Quel est aujourd'hui justement ce degré d'engagement que vous pouvez avoir à partir de là où vous êtes? Et où est-ce que vous n'en avez pas, mais qui est nécessaire pour agir sur les leviers avec lesquels vous jouez au quotidien? Donc quelles sont les synergies à créer avec les autres acteurs de l'écosystème? Je crois qu'on est invité à agir de différentes manières. Donc déjà, on voit la pluralité d'actions et on voit qu'on peut agir sur divers registres, aussi bien au sein de l'État dans notre fonctionnement, auprès de nos équipes au quotidien, mais aussi intégrer, tout le monde ne peut pas le faire, mais intégrer dans les politiques publiques. Le principal intérêt, c'est un peu de revenir aux fondamentaux. De revenir aux fondamentaux concernant les grands chiffres liés à la transition écologique, au changement climatique, et d'être en capacité de se saisir des enjeux qui y sont associés. Et ce qui nous permet, d'une part, d'échanger avec nos pairs, avec nos collègues, s'agissant des bonnes pratiques, et aussi de découvrir des perspectives d'évolution et d'outils qui pourraient être mobilisés dans le cadre de l'action qu'on mène tous les jours. L'enjeu est de parler aux directeurs d'administration centrale pour leur donner les clés d'action un peu dans tous les domaines, que ce soit les déplacements des agents, l'alimentation dans la restauration collective, les bâtiments, etc. Et pouvoir leur donner des ordres de grandeur, des leviers qu'ils pourront activer ensuite au sein de leur activité pour participer à cette transformation de l'ensemble de nos services publics. Pour ma part, j'ai réfléchi avec mes collègues sur la façon de repenser la fiscalité des énergies. Comment pouvons-nous aujourd'hui repenser une fiscalité qui soit à la fois acceptée sur les énergies, qui soit également adaptée aux capacités des uns et des autres à y contribuer, de façon à retrouver un levier d'action pour alimenter les caisses de l'État, de façon à pouvoir contribuer en investissant à la transition écologique. Le moment du passage à l'action, c'est aussi le moment où on veut qu'ils conscientisent le fait que ces défis-là, les défis écologiques, sont des défis qu'il va falloir répondre ensemble. On a besoin qu'ils soient capables de voir, d'identifier quels sont leurs alliés à l'intérieur de leur propre direction, de leur propre ministère, mais aussi dans la société civile ou dans les autres ministères. Donc c'est un moment de conscientisation de l'action collective qui est nécessaire pour faire face aux défis de la transition écologique.